Bonsoir, de retour sur la place de la Wallonie pour une deuxième émission spéciale. On était déjà en direct à partir de 15h30 pour un premier point à mi-journée. Maintenant, on va débriefer cette première journée de course avec nos invités. Vincent Maric n'a pas bougé, il est toujours là. Bonsoir Vincent. Bonsoir Florent. Et alors maintenant vous avez un nouveau copilote puisque c'est Gino Bux qui nous a rejoint. Bonsoir Gino. Bonsoir Florent, bonsoir Vincent et bonsoir tout le monde. Gino qui était déjà avec nous pour préfacer cette 43e édition hier soir. Si vous avez suivi également cette émission à Warm Up, qu'est-ce qu'on peut dire à 20h? C'est que Adrien Fernémont est le grand vainqueur du jour. Il n'a pas commis de faute et domine le classement général. On va y revenir dans quelques instants, mais avant cela, je vous propose de revenir en images sur cette première journée de course avec une séquence proposée par Hubert Hermin. Bonjour à tous, bienvenue à Namur pour la 43e édition du rallye de Wallonie, la troisième manche du championnat de Division 1, le départ de la première spéciale dans quelques instants. Allez, Jos Verstappen qui frappe un gros coup d'entrée, même si c'est une première, comme il le disait, d'avoir les notes en anglais énoncées par son copilote Jasper Vermeulen, mais 5,07,4, soit 5 secondes de mieux que Rouard dans cette première spéciale. Bonjour Bastien, tout va bien ici, bien passé cette première spéciale? Ouais, ça va, parce que j'ai eu le couvercle dans mes pieds toute la spéciale ici. Donc, pas évident pour une première. Et c'est quoi ça, cette pièce? C'est le capuchon qui tient les cylindres d'huile pour les freins. Donc, j'avais peur que ça vienne en dessous de ma pédale de frein, donc j'ai un peu ralenti. Adrien, bonjour, heureux de te revoir et immédiatement une belle temps. Le deuxième temps à 0,7 de Jos Verstappen, bien roulé. Ouais, j'ai fort attaqué là déjà d'entrée de jeu. C'est bien démarré, on va essayer de continuer sur le même rythme sans prendre trop de risques pour essayer de faire les choses bien. Récapitulatif pour l'instant, 5,074. Est-ce qu'une Porsche, est-ce que Romain Delay, est-ce que Thomas Anacleto vont pouvoir améliorer ce chrono de référence? Dans tous les cas, la bagarre est engagée. Course-poursuite engagée pour Jos Verstappen. 40 secondes de pénalité prise sur le routier après avoir été flashé à 139 km/h. Corriger ce retard sera très difficile, pour ne pas dire voire impossible, à combler à la régulière. Il doit s'employer. Attaquer au lac, c'est la faute. C'est la faute évidemment pour Jos Verstappen. Je vous le disais, il est à l'attaque mais il peut se mettre à la faute. Et encore aussi, vous voyez, les Porsche sont en difficulté. En dat is Dylan Harraar die daar het foutje maakt. Bon mais ça va super bien pour l'instant ici aussi. Ah, on a calé le moteur à la sortie terre et j'ai dû remettre en route, donc on perd 4-5 secondes. Est-ce que vous avez vu Jonas De Wilde? Oui, il est en train de changer une roue ici, je pense qu'il est crevé. Merci. Le classement général également à l'issue de cette première des trois boucles de la journée, de cette première journée de course. Peut-être un premier coup de théâtre dans la mesure où Bastien Rouard est passé. On a vu aussi Jos Verstappen, mais pas de nouvelles de Maxime Potty. Ça, c'est véritablement un coup de tonnerre, alors que maintenant Adrien Fernémont est engagé dans cette spéciale en pleine attaque, évidemment. Non, si c'est pas Maxime Potty, effectivement. Ja, dat is Maxime Potty. Voilà, Dus misschien een lekker band gehad of een kleine sortie gedaan. We gaan het zien. Oui. Quels sont les problèmes?
On a eu un amortisseur qui s'est desserré dans la spéciale avant et la liaison était très courte, donc j'ai dû prendre la décision de le resserrer. Je préfère prendre pas de risque que de l'amortisseur se tire de son logement, donc voilà. Romain, on a problème pour Maxime Potty, alors ça veut dire que tu es deuxième pour l'instant ici au Rallye de Wallonie. C'est l'occasion aussi pour nous de faire le point avant de prendre congé et vous dire donc qu'Adrien Fernémont est toujours solide, mais cette fois-ci solide leader. Un premier récap de cette journée spectaculaire, mais je vous propose de découvrir les interviews que nous avons réalisées du côté de Bouge au micro de Pierre Robert. On se replonge dedans. Yeah, well, I mean, we started well with a new co-driver. Unfortunately, something happened to Renault, but that's how it is. I'm quite happy with what we do. It's only a shame for the penalty we have, 40 seconds. I mean, normally that destroyed the whole rally, but we try to do our best and to have the maximum points possible. J'étais là pour performer, c'est sûr. Après, Joss n'a pas eu de chance, ou en tout cas une pénalité qui est tombée. Pareil pour Max, donc je vais dire que moi, ça fait un peu mes affaires, mais là où je suis très content, c'est d'être dans le rythme alors que j'ai peu roulé ces derniers mois. D'entrée de jeu, j'ai pu accrocher le bon train et c'était mon objectif dès le début. Entre la 1 et la 2, j'ai entendu un bruit au niveau du train avant. On s'est arrêté, on a vérifié et on avait l'écrou de l'amortisseur au-dessus à la chape qui était desserrée. Donc la liaison était très courte. Donc, on a analysé ça, on est vite reparti. Comme ça, je sonnais à l'équipe pour voir ce qu'il fallait faire exactement pour resserrer. Et puis, on arrive au départ de l'autre, au pointage, mais le temps de trouver l'outillage, de serrer et tout ça, on a perdu du temps et on va avoir des pénalités dues au pointage en retard. Oui, la voiture, c'était beaucoup mieux, mais malgré qu'on met beaucoup de rythme et d'engagement, on n'arrive quand même pas à faire les temps des meilleurs. Donc, il faut étudier la chose avec l'ingénieur. Est-ce qu'on est à bout de la voiture? Est-ce que c'est moi qui m'en sert mal, mais en tout cas dans des conditions pareilles, il nous manque un petit truc. On est chaque fois à 0,5 au kill par rapport au meilleur. C'est un peu décevant, hein. La voiture là, va bien fonctionner cette boucle-ci. On est parti avec 4 nouveaux pneus, donc je vois pas où est le problème en fait. Le matin, on a lâché un petit peu de temps. Il fallait le temps de pas ajuster les réglages. Et il faut savoir que ça fait comme 4 mois et demi qu'on a pu rouler, hormis une petite séance de test et le check-down. Mais il n'y a rien à faire. Les conditions courses, c'est vraiment c'est différent. On attaque autrement. Et voilà, on a perdu un petit peu de temps à ce moment-là, mais c'est très bien dans l'ensemble. Une compilation de réactions des ténors réalisée par Valentin Yourouk. Ça, c'était le point après Oui Spécial. On en a encore eu 4 d'ici à la prise de notre direct. On va faire le point, justement, messieurs, sur ce qui s'est passé de la S9 à la S12. Gros fait de course lors de la 9e spéciale, c'est l'abandon du pilote français Thomas Anacleto, sorti de route avec sa Porsche. Il était aux avant-postes dans le top 5. En S10, on peut peut-être citer la perte de temps de Romain Delay, 3e du classement général, qui concède 9,6 secondes sur Maxime Potty, qui a signé un nouveau scratch. On y reviendra plus tard. Et ensuite, pour Crupet et Marche-les-Dames, pas de fait de course à signaler. Je vous propose de découvrir le classement général de cette première journée de course avec toujours Adrien Fernémont en tête de ce classement général. Ça n'a pas bougé, mais par contre, regardez, il a 29 secondes et 2 dixièmes d'avance sur qui? Non plus sur Romain Delay, mais sur Maxime Potty qui a engagé sa remontée au classement général. Jos Verstappen à 36 secondes et 4 dixièmes. Il faut tout de même signaler que Maxime Potty compte 30 secondes de pénalité, 40 pour Jos Verstappen. Donc l'écart d'Adrien Fernémont a tout de même fondu de 9 secondes sur Potty et de 7 sur Verstappen. Si on poursuit la lecture de ce classement, Romain Delay quitte le podium. Il est 4e. Bastien Rouard, top 5. C'est bien, il est très bien positionné dans les points, mais il a reculé au niveau du temps, pratiquement 1 minute de concédé sur Fernémont. On peut continuer le top 10 avec Ransonnet, Dolph
Fun. Dylan Enrard, 8e, a signalé Loïc Pirot et Sébastien Incardona pour le top 10. Allez, Vincent, un mot sur ce classement général après 12 spéciales. Fernémont toujours leader, mais ça a bougé derrière. Oui, une très belle course d'Adrien Fernémont qui a vraiment réalisé la course quasi parfaite. Hein. Pas d'erreur. Pas d'erreur. C'est vraiment ça qui a fait la différence. On le voit avec le classement. C'est d'ailleurs assez marrant. En se disant, on enlève les 30 secondes à Petit, on enlève les 40 secondes à Verstappen. Ben voilà, ça se tient. Ils jouent devant et on a une bagarre à 3. Cette bagarre à 3, elle se fait un petit peu à distance pour l'instant, mais Adrien Fernémont ne peut vraiment pas se permettre de continuer à perdre du temps, parce que 10 secondes par boucle, ça ne tiendra pas jusqu'à l'arrivée. Donc il va devoir se cracher dans les mains et repartir demain à l'assaut des spéciales avec la même énergie que ses deux adversaires. Gino, on l'entendait au regroupe de Bouge, il disait « Je ne peux pas freiner avec cette voiture-là, c'est impossible », mais force est de constater qu'il a un petit peu levé le pied tout de même, Adrien. Oui, disons qu'à ce rythme-là, on voit que la trilogie de tête roule simplement à fond. Ce sont des spéciales qu'ils connaissent bien, qu'ils ont déjà limé quelques fois, comme on dit dans le jargon. Donc évidemment, quand on en lâche un tout petit peu, on se met dans un faux rythme. Et c'est assez difficile de s'en rendre compte en fait dans ces voitures, mais ça se paye cash à l'arrivée. Ça veut dire que le suspense est tout de même relancé. On pouvait s'attendre à un écart peut-être stabilisé, voire même un peu plus... d'Adrien Fernémont, mais non, c'est Maxime Petit et Jos Verstappen qui n'ont rien lâché. Pourtant, souvenez-vous, au regroupe de Bouge, ils parlaient des points, ils ne parlaient même plus de la victoire finale. Vincent. Ça reste des pilotes, hein, donc voilà. Un pilote, c'est normal. Il va dire, on Gino va acquiesce. commencer à gérer. En réalité, une fois qu'ils sont au volant avec le casque sur la tête, il y a une seule chose qui compte, c'est le chrono. Vous êtes d'accord avec ça, Gino? C'est sûr, on est dans la compétition et puis on sait qu'un rallye de Wallonie, il peut se passer plein de choses. On est quand même qu'à mi-rallye et demain, on va être face à une journée qui restera très intéressante. Comme il l'a dit, d'un point de vue perfo, les 3 premiers sont là. Si on enlève les 30 secondes de Max, on voit qu'il est à 29 secondes, je pense. Si on enlève les 40 secondes de Jos, il n'en est qu'à 36. Donc c'est nouveau, ils se tiennent dans un mouchoir de poche, donc c'est super intéressant. Et il peut se passer n'importe quoi à notre grand désarroi. Si on revient 2 ans en arrière, Jos et Renault avec 40 secondes d'avance, on prend une double crevaison sortie de nulle part. Et voilà, tout peut arriver, donc le rallye n'est certainement pas plié. Adrien va devoir bien se reposer ce soir et être en pleine forme demain, comme il a montré aujourd'hui. Une très très belle course, une course très solide. Il peut vraiment être fier de lui, mais le travail n'est pas encore terminé. Et alors, si on regarde un petit peu au niveau des scratchs, des meilleurs temps, 4 pour Jos Verstappen, 4 pour Petit. Il se tenait d'ailleurs dans la même seconde, même 10e également, ex-aequo pour Petit et Verstappen à Marche-les-Dames pour la dernière spéciale. Ça, c'est quand même cocasse. Et puis, Fernémont a également signé des meilleurs temps, 2 également pour Romain Delay. Donc, 4 pilotes pour les scratchs de cette journée, Vincent. Oui, c'est pas mal. Hein. C'est sympa aussi de voir les Porsche dans le coup, parce qu'on se demandait qui, parmi les pilotes Porsche, allait peut-être pouvoir se mêler à la lutte pour la victoire. On misait un peu sur Thomas Anacleto. Romain Delay, on le sait, il a un petit peu plus d'expérience avec la Porsche, mais pas avec ce modèle-là exactement. Et bon, finalement, c'est lui qui se révèle le plus rapide. Malheureusement, Thomas Anacleto a dû abandonner. Petite sortie de route, un piquet, voilà, mais il repartira normalement demain, parce que c'est important aussi de savoir, c'est que pour les Porsche, pour le trophée Porsche, chaque journée est une manche différente. Donc un classement aujourd'hui et un classement demain. Il pourra toujours marquer voilà, des points. Tout à fait. Gino, on le disait hier soir dans notre émission Warm-Up, vous êtes ouvreur de Jos Verstappen depuis 3 saisons, vous collaborez avec le pilote néerlandais. Vous avez eu l'occasion de lui parler, de le croiser peut-être aux assistances en ce jour. Quel était un peu son état d'esprit? On doit se douter un peu de frustration avec les 40 secondes de pénalité, mais en tout cas, il ne lâche pas l'affaire. Non, pour être franc avec vous, on n'a pas communiqué des masses à l'assistance parce que quand ils sont à l'assistance, on est déjà en spécial. Par contre, voilà, on est en contact entre chaque spécial par message avec le team, les ingénieurs, Jasper, le copilote surtout qui effectue toutes les corrections. Mais voilà, cet temps montre qu'il est dans un bon état d'esprit, il lâche rien et il est encore là dans la dernière spéciale à faire un scratch ex-aequo avec Max. Il y a une très très belle bagarre entre deux, ce sont 2 pilotes très talentueux et je crois que ce sera super intéressant de les suivre demain. Mais voilà, Jos ne lâche rien quand il a sa proie dans sa gueule. Ben voilà, il continuera à mordre très fort jusqu'au bout et essayer d'aller décrocher pourquoi pas une 2e place. Et puis, comme je l'ai dit, il peut arriver n'importe quoi.
Tout ce que je souhaite à Adrien, c'est qu'il puisse gagner son rallye à domicile, mais c'est du rallye, c'est du sport moteur. Et il va falloir être bien accroché au résultat jusqu'au dernier mètre de la dernière spéciale. Ouais, double vainqueur sur ce rallye de Wallonie pour Adrien Fernémont. C'était lors de ses titres également de champion de Belgique. On voit le podium avec la Citroën C3 de Bastien Rouard. Un mot sur Bastien qui profite du forfait de Cédric Cherin. On pensait qu'il allait profiter également de la pénalité de Maxime Potty. Mais là, Bastien perd du temps. Hein. Oui, il a été un petit peu décroché. Hein, donc, Bastien. Je dois vous couper 2 petites secondes, Vincent-Marie, parce que on a Bastien Rouard, justement, on en parlait. Il est au micro de Pierre Robert. Ouais, et Sébastien Rouard qui rejoint maintenant l'assistance, Florent, qui va sortir de sa voiture à l'issue de cette première journée de course. 5e position. Est-ce qu'on est un petit peu plus serein à l'issue de cette première journée, Bastien? Je pense pas, non. On n'était pas venu ici pour faire 5e le samedi. Je voulais rentrer dans les 3 et limite jouer la gagne, donc c'est comme ça. On a essayé différentes choses sur la voiture. On n'arrive pas à se rapprocher des 3 meilleurs, donc pourtant, c'est pas à dire, dans la voiture, ça a attaqué fort toute la journée. On cherche des solutions et voilà, c'est comme ça, c'est le rallye. On s'est fait des chaleurs, vous m'aviez dit à la fin de la première boucle, au premier regroupe. Est-ce que vous êtes senti davantage en sécurité, en osmose avec la voiture, même si les chronos ne répondent pas à l'attente jusqu'à présent? La 2e boucle, 3e boucle, ça allait déjà beaucoup mieux. Même la 3e ici, c'était plus sympa déjà à piloter, on se faisait déjà un peu moins peur. Malgré qu'on attaque quand même, on laisse pas beaucoup de marge d'erreur. Donc, ce qui est toujours décevant, c'est prendre autant de risques et de voir qu'on est toujours à 5-6 secondes du meilleur temps. Donc c'est ça qui est décevant. Vous avez l'impression qu'il manque un petit peu de puissance à cette Citroën. Qu'est-ce qui ne va pas exactement? C'est un tout, hein. Ça se joue à 0,5 dixième au kilomètre. Donc c'est 2 relances ratées. Il n'y a pas que la voiture. Hein. Ceux devant ont du roulage, ils connaissent bien le terrain. Ça va très très vite. Ils le disent aussi entre eux. Des Joss, Maxime et tout, c'est des gars qui roulent à 110% et ça passe. Donc il n'y a pas que la voiture, je pense, et à nous aussi. On doit se remettre un peu en question aussi de notre côté. C'est comme ça, c'est un peu décevant quand même. Quelque part, pour l'instant, vous êtes spectateur privilégié avec Adrien devant et puis les 3 autres pilotes, Potty, Verstappen et Delay. Peut-être profiter aussi des faits de course pour gagner l'une ou l'autre place, puisque comme vous le dites très bien, à la régulière, c'est compliqué d'aller chercher un de ces 3 pilotes-là, voire 4. On verra ce que Delay fait demain, surtout dans les Gueusé, qui est vraiment une spéciale pour les Porsche. Il faut vraiment essayer de limiter la casse là. Maintenant, Loyers, Vedrin, je pense qu'on sera devant. À la régulière, on va quand même essayer d'aller le chercher. Maintenant, les 3 autres devant, c'est certain qu'à la régulière, on ne saurait pas. On sera spectateur en attendant. Maintenant, je ne leur souhaite pas du mal, hein, mais à voir demain, mais on ne va rien lâcher, ça c'est sûr. Une bonne nuit et puis on repart à l'attaque demain. Une bonne nuit et puis on attaquera à 110% demain. Ben voilà, 110%, ça le mérite d'être clair dans le chef de Bastien Rouard. On va aller maintenant retrouver Adrien Fernémont et Maxime Potty. Et évidemment, on aura les impressions de ces 2 pilotes puisqu'ils sont chez Resting Technology. Puis on ira retrouver Jos Verstappen puisque évidemment toute l'avenue est occupée par les assistances. On se retrouve dans quelques instants maintenant. Hein. On vous demande juste la petite priorité avec les pilotes Adrien et Maxime. A tout de suite. Mais vous l'avez bien entendu, Pierre, la priorité au live et aux réactions des pilotes. On l'a entendu tout de même, messieurs, un peu de frustration du côté de Bastien Rouard qui a clairement fait une croix sur le podium à moins d'un ennui technique dans du trio de tête, on va pas se le cacher. Gino, vous êtes pilote, qu'est-ce que ça fait quand on se bat comme ça, quand on attaque sur chaque spécial, on est à la limite de la faute et pourtant les temps ne suivent pas? Ouais, c'est un petit peu difficile de le voir désabusé comme ça, mais il ne faut pas oublier que c'est une nouvelle voiture pour lui, c'est une nouvelle voiture pour l'équipe aussi. C'est pas, la C3 est quand même une voiture un tout petit peu plus pointue à mettre au point qu'une Skoda par exemple. Lui a vraiment l'habitude de la Hyundai, je pense que ce sont 2 voitures qui se pilotent un petit peu différemment aussi. Maintenant, voilà, c'est un excellent pilote, il connaît le terrain aussi, même si les autres le connaissent très bien, lui aussi. Et il doit continuer à croire en lui et en ses chances. On en discutait il y a quelques minutes, le rallye n'est pas terminé, il est encore très long et peut-être qu'ils vont trouver des choses ce soir pour lui permettre de donner un petit peu plus de perfo.
Sur les images, en tout cas, il avait l'impression d'être à 200%. Hein. Et il l'est parce que vraiment c'est un maximum d'engagement de la part de Bastien. Il prend énormément de risques. Tout à l'heure en discutant avec lui, il m'a montré une petite vidéo sur son téléphone où on le voit sortir très large dans un champ à 160 km/h. Il dit bon, là quand même c'était une grosse chaleur et des chaleurs comme ça. Je m'en suis déjà fait quelques-unes de la journée et on peut le croire. Donc c'est un pilote qui met beaucoup de cœur à l'ouvrage. Et si quand lui il dit je suis vraiment au maximum et c'est qu'il l'est. Hein. C'est qu'il l'est, tout à fait. Bon, maintenant on a compris son nouvel objectif, ça va d'aller chercher la Porsche de Romain Dolé. Oui, ça va être aussi intéressant de voir le profil des spéciales demain par rapport au Porsche, quel va être leur niveau de performance et de voir comment Bastien va pouvoir se positionner par rapport à ça. Exactement, on va déjà repartir du côté de l'assistance. Pierre nous a promis des réactions. On va aller du côté du team Racing Technology, Pierre. Oui, et on tient ses promesses puisque on est tout simplement avec le leader de cette 43e édition du rallye de Wallonie, Adrien Fernémont, avec une demi-minute d'avance, 29 secondes et quelques dixièmes. Un bilan plus que satisfaisant à l'issue de cette première journée, Adrien. Ouais, bilan satisfaisant. On a fait une bonne journée, pas d'erreur. Ça a bien roulé, la voiture a bien marché. Maintenant, je suis un peu déçu d'avoir perdu du temps dans la dernière. J'ai perdu un peu trop à mon goût. Donc, à cause de quoi? Pris entre l'envie de bien faire et pas faire d'erreur. Je crois que dans Moiville, j'en laisse un peu trop. Mais voilà, c'est ce qui me marque sur la journée. Et je suis quand même jamais satisfait. Donc voilà, demain, il va falloir démarrer fort d'entrée de jeu pour garder ce gap. Si vous avez quand même dit qu'à la fin de la première journée, vous alliez rentrer avec 30 secondes d'avance sur la concurrence, vous signez à 2 mains, 3 mains, les pieds? Ouais, c'est clair, mais à 30 secondes en rallye, c'est pas grand-chose. Un demi tout droit et les autres qui roulent bien dans 2 spéciales et ça peut vite fondre. Donc, ouais, comme j'ai dit, il va falloir rester concentré. C'est clair que 30 secondes, j'aurais signé à 2 mains, c'est sûr. Si on enlève leur pénalité, on est tous en 4 secondes. Ça veut dire qu'on avait quand même le rythme aujourd'hui, ça me fait plaisir. Bien sûr, mais ça, de toute façon, ça n'enlève rien à la performance. Malgré tout, on le sait que Maxime et Jos se tirent la bourre comme des chiffonniers, véritablement. Ça aussi, ça peut jouer en votre faveur parce qu'on va prendre des risques, même s'il y a des gros points pour 2 pilotes qui, eux, jouent le championnat. Ouais, certainement. Après, comme j'ai déjà dit, moi, je fais ma course, je me concentre sur ce que moi j'ai à faire. J'essaye de faire le mieux que je peux et... Voilà, je suis déçu pour leur pénalité d'aujourd'hui, mais ça fait partie du rallye. J'ai déjà été dans le cas. Et... Ouais, j'espère qu'ils iront au bout comme moi demain. Et j'espère que je serai toujours devant fin de journée demain. L'attaque dès la première spéciale, celle de Fernelmont et Gueuset. Ouais, c'est clair. Pas le choix. Regardez, ce matin, on a attaqué. On a fait un peu la différence sur Max. Et finalement, il s'est refait fin de journée. Allez, si on enlève... Moi, je regarde toujours sans la pénalité parce que c'est quand même ça qui m'intéresse. Il s'est refait sur la deuxième partie de journée. Donc, ouais, il faut que je crois que c'est toujours la même chose. Début de journée, il faut démarrer fort sur des spéciales qu'on découvre, prendre peut-être un peu plus de risques et puis voir comment la journée se déroule. Voilà, être certainement bien réveillé. C'est un petit peu le message que nous donne Adrien Fernémont à l'issue de cette première journée de course. Demain matin, ce sera la pleine attaque dans une spéciale qui sera relativement longue. Donc ce ne sera pas un hors-d'œuvre, on sera directement dans le vif du sujet. Je vous repasse l'antenne quelques secondes et puis après, on reste chez Racing Technology avec Maxime Poty, le vainqueur du TAC. C'était il y a 15 jours du côté de Tilt. Eh bien Pierre, je vous propose de revenir brièvement sur la déclaration d'Adrien Fernémont. Vincent, on l'a compris, il est un peu assis entre 2 chaises, hein, Adrien. Oui, on l'a entendu, il s'en voulait d'avoir perdu beaucoup de temps, selon ses propres termes, dans Nétine Moiville. Oui. Il s'agit de 5,5 secondes. Hein. Autrement dit, rien du tout, mais pour lui, ça lui paraissait énorme. Justement, 5 secondes perdues sur un Maxime Poty et Jos Verstappen, ça, il ne pouvait pas se le permettre. C'est inconscient avant tout, vous pensez, Gino, qu'on est dans sa position. On a envie de continuer à aller vite, à aller fort, mais on lève le pied malgré tout parce qu'on sait qu'on a beaucoup à perdre. Oui, c'est un mix entre l'envie de bien faire et la peur de mal faire. On est dans une position de chasser. Il disait en début de rallye qu'il voulait être le chasseur et qu'il était confiant et confortable dans cette position-là. Ça n'a pas duré longtemps pour lui, donc il a été un peu chassé toute la journée au final. Et il va falloir s'asseoir sur cette position-là demain aussi. Maintenant,
ça va très vite. Ça va très vite. Perdre 5 secondes, on dit que c'est peu, mais c'est beaucoup à la fois. Particulièrement en deuxième et en troisième boucle, quand les égards se resserrent. Voilà, quand on perd ça, c'est du temps perdu, on ne le rattrape jamais. Donc je peux comprendre sa frustration, mais un bon reset ce soir et demain, je sens qu'il va faire le job. Vincent, en tant que fin connaisseur, est-ce qu'on pouvait s'attendre à un Adrien Fernémont en tête de ce rallye? Une petite surprise là quand même. C'est quand même une demi-surprise, hein, parce qu'Adrien a beaucoup moins de roulage que ses petits camarades, donc on imaginait qu'il lui fait quelques spéciales pour se mettre dans le bain, c'est pas du tout le cas. Allez, après Adrien Fernémont, on va passer sur notre Skoda Fabia, celle de Maxime Potti, le leader, le vainqueur du dernier rallye du TAC. On l'écoute avec Pierre. Oui, effectivement, Florent, le vainqueur sortant du TAC, dont beaucoup faisaient, au même titre qu'Adrien Fernémont, le favori de ce rallye de Wallonie, qui est loin d'être terminé. Je crois qu'il n'a pas donné toutes ses vérités, ce rallye de Wallonie. Alors, à l'issue de cette première journée de course, vous êtes à 29 secondes et 2 dixièmes. Quel est le sentiment qui prévaut à l'issue de cette première journée, Maxime ? Le sentiment est là, ça a été bien au niveau dans la voiture, on a juste perdu pas mal de temps parce qu'on a un écrou sur l'amortisseur qui s'est desserré. En fait, on a analysé, il y a une pièce qui a cassé, à mon avis, dans une cuvette de la Special Show. Donc... Alors que tout était neuf. Voilà, oui, tout est suivi, donc voilà, ça c'est les risques de la mécanique, c'est les risques de crevaison s'il doit y avoir ou si les risques des sorties aussi. Mais voilà, on n'a pas été en retard, on a perdu 30 secondes, c'est comme ça. Elles sont là, on ne sait pas aller les rechercher. Et voilà, on va se battre, on va tout donner demain, tout en restant sur la route, bien sûr. Ce qui était le plus important, c'était justement d'assurer la sécurité avec cet amortisseur, ce problème, pour être justement à l'assistance ce soir et repartir demain. Oui, c'est ça. On a analysé. Renault qui me dit on repart pas. J'y écoute, je regarde. Si j'arrive à faire quelque chose, si j'arrive pas, malheureusement, on restera là. Moi, je pars pas en risque avec ça en spécial parce que ça peut décrocher à tout moment. Donc, entre guillemets, on a bien fait. On a trouvé le bon moment. Peut-être qu'on aurait dû aller un peu plus vite pour perdre moins, avoir moins de pénalités. Mais bon, voilà, c'est comme ça et on fera le max. On a rallié l'arrivée aujourd'hui soir, samedi. Et donc, voilà, on va essayer de bien démarrer demain. Grosse bagarre aussi, gros duel avec Jos Verstappen parce que vous jouez le championnat également. Vous êtes à 29 secondes 2. Vous n'avez pas abdiqué non plus avec, j'ai presque envie de dire, votre équipier puisque vous êtes sous la bannière Racing Technology avec Adrien Fernémont. Oui, c'est ça. Ça va être complexe parce que on a Adrien qui a 30 secondes, donc il y a quand même encore 9 spéciales, donc il faut attaquer. Il y a Jos qui joue pour le championnat aussi, qui est très proche. Il y a les Porsche qui sont derrière. On ne sait pas ce que ça va donner demain dans les nouvelles spéciales. Et donc voilà, il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en compte et comme d'habitude, comme je dis, on va essayer de faire le max et puis on verra bien ce que ça donne en fin de journée. Vous êtes optimiste quand même pour cette deuxième journée de course parce qu'il y a des gros points à aller chercher au classement général et puis il y aura aussi la Power Stage. Oui, c'est ça, on est positif parce qu'on aurait pu rester au bord de la route tout à l'heure. On a quand même réussi à trouver une solution en interne et on a reroulé jusqu'aujourd'hui, donc on a eu un peu plus de chance. Donc je pense qu'on l'aura demain et on fera le maximum pour l'avoir. C'est ce qu'on vous souhaite également. Et donc demain, contrairement à ce que je vous disais tout à l'heure, la petite confusion, elle vient du fait que ce sera le Facebook Live de Fernémont qui sera retransmis en direct sur Bouquet également. Mais donc, vous le savez, les puristes le savent, la première spéciale de la journée, ce sera celle de Loyers. Maintenant, on va faire notre petit jogging du samedi soir pour aller retrouver Jos Verstappen. Allez, ne soyez pas trop essoufflés quand même, Pierre. On a de quoi débriefer ici en plateau. Merci pour ces réactions à Maxime Potti qui, au final, Vincent, est pratiquement dans une situation inespérée quand si on prend la fin de la 5e spéciale où il prend les 30 secondes de pénalité, il recule au classement et ici, c'est lui le plus rapide sur la dernière boucle. Exactement, sur la dernière boucle, il reprend une dizaine de secondes à Adrien Fernémont. Il y avait aussi les Porsche qui étaient dans le match après la deuxième boucle. Là, on en a perdu un petit 2. On avait 2 Porsche qui se jouaient, qui étaient 2e et 3e. Elles ont reculé. Enfin, une a reculé, malheureusement, Anecleto a renoncé. Et donc là, on se retrouve avec une belle bagarre entre 3 Skoda. Et demain, comme Adrien et Maxime le disaient, on a des spéciales. On a une spéciale qui est vraiment faite pour la Porsche et les 2 autres qui sont plutôt à l'avantage des Rallye 2. 9 spéciales, 29 secondes de rebours. Le challenge est de taille, mais c'est possible.
Tout est toujours possible. On est en rallye, c'est du sport moteur. Donc, 9 spéciales, c'est long. On parle de profil pour la Porsche et de profil pour la Rallye 2. Encore faut-il saisir l'opportunité dans ces spéciales-là et faire une bonne spéciale. Donc, je dirais que rien n'est joué. Aujourd'hui, faire un pronostic pour demain, ça va être vraiment compliqué. On y verra déjà un petit peu plus clair après la première boucle. Ça fait plaisir aussi de revoir Maxime Potty à ce niveau. On le sait, il a eu une saison 2025 qui est difficile avec sa blessure, mais il revient bien, il revient dans le rythme et on a le sentiment qu'il n'est pas si loin que ça de son meilleur niveau, Vincent. Oui, tout à fait. Et je pense qu'avec la Skoda, il a retrouvé une voiture qui le mettait entièrement en confiance. On lui disait, il a peut-être tendance, Maxime, à changer un peu trop souvent de monture. Donc là, c'est jamais l'idéal. Mais là, on sent, au TAC Rally, il était quasiment intouchable, il faut l'avouer. Ici, si on lui enlève ces fameuses 30 secondes, son problème d'amortisseur, il est devant, tout simplement, avec Adrien et Verstappen. Et on le sait, que quand on est dans le rythme d'un Adrien Fernimont, un Namur et de Jos Verstappen, ça veut dire qu'on est dans le bon. On le sent très serein, content également de sa performance, pas du tout frustré par la perte des secondes, Gino. Non, pas du tout. Max est toujours serein de toute manière. C'est un pilote force tranquille. Voilà, qui roule calmement, mais souvent très très vite et de manière très perfo. J'ai eu l'occasion de rouler quelques fois contre lui. Ouais, voilà, il faut se cracher dans les mains pour pouvoir le suivre. Et il montre encore à quel point il est fort aujourd'hui. Ça reste quand même un de nos champions de Belgique. Donc voilà, c'est un titre qui n'a absolument pas volé. Il a déjà montré sa pointe de vitesse plein de fois. Et le fait de le sentir complètement aligné avec Renault aussi à côté de lui, un binôme qui marche parfaitement, ça ne peut faire que des étincelles. Des étincelles, il va devoir en faire de toute façon pour revenir sur Adrien, mais Adrien a aussi une force tranquille, ça peut une tête brûlée qui va aller, on va dire, à corps perdu se lancer dans la première spéciale demain au risque d'aller se prendre un poteau. Ouais, j'irai peut-être pas jusque-là parce que voilà, Adrien reste une personne qui est très réfléchie, qui mentalise quand même beaucoup de choses aussi. Je pense que sa course, il l'a préparée, repréparée et fait 19 scénarios possibles. C'est sa course, donc, on regarde son calendrier en plus. Exactement, et je pense qu'il connaît aussi chaque gravier de ce rallye, donc il ne faut pas s'étonner qu'il soit perfo ici. Par contre, je lui tire vraiment mon chapeau, sans rythme, de pouvoir montrer le niveau de performance qu'il affiche aujourd'hui. Donc je dirais que le tiercé de tête, là, est vraiment un beau tiercé, parce que, ok, ils ont eu des fortunes diverses, mais ils ont chacun montré vraiment de très belles choses aujourd'hui, et ils peuvent aller dormir sereinement et se chauffer pour demain. C'est la marque des grands, en fin de compte, Adrien Fernimont. Pratiquement une course à l'année. Oui, il a eu les boucles condrusiennes pour se mettre un petit peu en jambes. Mais on sait, il y a le Wallonie maintenant. Après, on ne sait pas s'il y aura quelque chose d'autre. Oui, et ce qui est aussi un petit peu marrant, c'est que des trois pilotes, c'est finalement Jos Verstappen qui a le moins d'expérience. Parce qu'Adrien Fernimont, je me rappelle, il y a une dizaine d'années, il jouait déjà la victoire ici, sur ce rallye de Wallonie. Il était un petit peu différent à cette époque-là, justement beaucoup plus tête brûlée qu'aujourd'hui. Oui. Vous parlez de Jos Verstappen, justement, Vincent. On va voir si Pierre pourrait recueillir la réaction de Jos de Boss. Pas encore. Allez, dans quelques instants pour Jos Verstappen, que vous connaissez parfaitement. À votre avis, il est dans quel état d'esprit comme ça, Jos, après une journée mi-figue, mi-raisin? Ouais, je pense qu'il est déjà dans l'analyse et on va voir un petit peu ce qu'il a à nous dire. Voilà, exactement. Il est déjà là. Allez, on vous écoute, Pierre. Jos, third place after the first day. Do you enjoy this place? Yeah, I definitely enjoy this place. I mean, the stages are very nice, and they're different than Tielt, for example. But the stages are really nice. The race not yet finished. Only 7 seconds with Maxime. Of course, we keep pushing, and we try to beat him tomorrow. So, what do you expect for the stage for tomorrow? First one is new for me. And the second, yes. So the second and third, I think I know. So I think it is very dusty on the first outing. So the first loop is very dusty, and that's for everybody. So you have to be careful on that. For the championship, it's very important for you to keep big points for this rally.
That's why we compete. So we'll try. I mean, we have some ideas what to do with the car, but at the moment everything is going really well. So I'm happy with it. I prefer, yeah. Yeah. Ok, thank you very much. Ben voilà, il a le moral, troisième place, mais on reste dans le coup également, une trentaine de secondes, 7 secondes d'écart avec Maxime Potty. On sera à l'attaque demain avec Jos Verstappen, certainement, qui n'a pas dit son dernier mot, on le sait, c'est un compétiteur et puis c'est le vainqueur sortant, ici au Rallye de Wallonie. Ouais, il le disait, attention à la première boucle qui s'annonce très très poussiéreuse. Ce sera pour tout le monde forcément, mais attention à ne pas partir à la faute. Bah oui, les points quand on est dans le championnat, forcément c'est toujours l'objectif. C'est là, c'est dans le coin de la tête. Et il disait un rallye très différent de Tilt, du TAC. Donc, Jos Verstappen à l'interview, il a fait du Jos finalement à l'interview sans trop se livrer. Hein. Bah, on le voit avec son petit sourire en coin, il reste quand même détendu et voilà, avant tout il est là pour se faire plaisir, hein, Jos, mais il prend aussi son plaisir dans la perf. Je peux vous dire qu'on a quelques axes d'amélioration encore pour demain. Il n'était pas satisfait à 100% de la voiture, je veux dire il en était satisfait à 98%. Mais ces 2%-là sont importants pour pouvoir aller chercher ces derniers petits dixièmes de temps en temps, à droite, à gauche. Donc voilà, je pense que chaque équipage va avoir son lot de petites modifications ce soir pour être le plus perfo possible demain. Et puis Vincent, on l'oublie peut-être, on l'a peut-être pas assez répété non plus, mais à côté de lui, dans l'habitacle, c'est un tout nouveau copilote puisque, on le répète, Renaud Jamoul s'est blessé sévèrement. Jeudi, il n'a pas pu prendre sa place dans le baquet de droite suite à une fracture de la cheville. Donc, être à ce niveau-là pour une première avec Jasper Vermeulen, c'est quand même quelque chose aussi. C'est pas mal, c'est une voix qu'il ne connaît pas. C'est un copilote qu'il ne connaît pas. Des notes en anglais aussi. Des notes en anglais aussi, parce qu'elles ont été faites en anglais avec Renaud Jamoul. Et même si son copilote est flamand, il parle la même langue. C'était tout simplement impossible de retranscrire les notes et de les transformer en flamand pour que... De toute façon, je pense que Jos a très très peu roulé depuis ses débuts en rallye avec des notes, autre chose que des notes en anglais. Donc voilà, donc c'était la meilleure solution, c'était de trouver un copilote capable de lire ces notes de Renaud Jamoul, et avec Jasper Vermeulen, voilà, et profiter un petit peu du forfait de Cédric Chorin. Jasper avait fait aussi des reconnaissances, donc c'était la solution la plus simple, qui est c'est un peu marrant parce que il risque aussi d'être concurrent toute la saison, exactement. Donc voilà, on verra bien ce que ça donnera, mais en tout cas ça démontre la bonne ambiance qui règne dans ce championnat de Belgique. Ouais, c'est particulier quand même, Gino, cette situation un peu cocasse, on va dire. Mais c'était peut-être la meilleure, avec quoi 24 heures, même pas 12 heures pour trouver une solution. Oui, même un petit peu moins que ça. Tout s'est passé très très vite. Clairement, en début de semaine, on n'aurait pas pensé à un tel scénario. Le forfait de Cédric, ce qui s'est passé au pauvre petit pied de notre cher Renaud Jamoul. Donc voilà, mais... Ils ont réfléchi longtemps à la question quand même si on pourrait... Il aurait pu ne pas s'aligner peut-être, Gino. C'était une possibilité, mais voilà, grâce aussi à l'aval de Cédric, qui a été d'accord à un moment donné de dire « Ok, Jasper monte avec mon concurrent principal et permets-le de marquer des points à ce rallye de Wallonie », tout le monde ne l'aurait peut-être pas fait. Donc c'est assez sport, et il faut le souligner aussi de sa part. On a tous des engagements, et permettre comme ça à Jasper de sauter d'une voiture à l'autre, un petit peu de celle de Michel Vaillant à celle de Steve Warson, voilà, c'est quand même assez intéressant. Mais ils s'en sortent à merveille. J'ai eu l'impression qu'ils avaient déjà roulé ensemble aussi. Renaud est là pour les aider, pour les aiguiller. Et on essaye aussi de mettre Jasper dans les meilleures dispositions possibles avec l'équipe, ou même avec la communication avec nous en tant qu'ouvreur. C'est beau à voir aussi ça, Renaud Jamoul en béquille. Il est sorti hier de la salle d'opération. Et si on ne l'arrêtait pas, il était dans la voiture, je pense, Vincent. Oui, si le médecin ne lui avait pas interdit d'être au départ, il aurait essayé de faire ce rallye avec un plâtre à la jambe, mais bon, avec une double fracture de la malléole, on rigole pas avec ça. On ne rigole pas, et ça aurait risqué d'être douloureux, et surtout de retarder la guérison, parce que là, on est quand même parti pour quelques semaines de rétablissement. Oui, il parlait d'un retour pour Ypres, donc dans le courant du mois de juin, jouable, selon vous, Gino?
Ypres, ça me semble déjà plus raisonnable que Sezoons, hein, parce que c'est quand même le premier rallye qui est sorti de sa bouche quand on lui a dit c'est lequel le prochain. Il a dit regardez le calendrier, le prochain c'est le Sezoons. Pourquoi vous me posez cette question? mais non, clairement, on a un physio dans l'équipe qui lui disait, et puis même le corps médical lui a dit entre 6 et 8 semaines, il va falloir quand même compter là-dessus. Donc il va falloir être patient, il va falloir qu'il ne marche pas trop dessus s'il a envie de pouvoir remonter dans de bonnes conditions dans la voiture à Ypres. Allez, on va repartir du côté des assistances. Pierre tourne littéralement autour du plateau. Il est à quelques mètres de nous et il se trouve avec Romain Dolé, pilote de la Porsche et 4e du classement général. Oui, le premier porschiste ici à cette 43e édition du rallye de Wallonie. 4e position, à un moment donné 2e. Il y a 2 fous furieux qui vous ont dépassé, qui n'ont pas clignoté, mais qui vous ont dépassé. Oui, en effet, ouais. Ils roulent fort derrière. On a essayé de se concentrer, de faire une bonne boucle, mais voilà, ils sont repassés devant pour pas grand-chose. Je crois qu'il y a le podium est à 7-8 secondes et on doit nous corriger au temps. Normalement, dans Moïville, il y a eu une petite erreur. Donc on sera à 3-4 secondes. Donc demain, on va essayer de continuer à attaquer et voir si on peut finir sur le podium. Oui, malgré tout, il y a plus que jamais match derrière Adrien Fernémont qui s'est constitué un avantage d'une trentaine de secondes, 29 secondes 2 pour être tout à fait précis. On a l'impression qu'avec votre voiture et avec le terrain qui va être proposé demain, que vous pouvez aller chercher Maxime Potty et Jos Verstappen. Clairement, la spéciale de Fernelmont, c'est plus typé pour les Porsche, mais Vedray, je dirais que c'est 50-50, et le Wayers, c'est pour les R5. Donc on verra bien comment ça se passe, mais je pense que sur l'ensemble de la journée, ce sera 50-50. Oui, vous êtes un habituel de chez Porsche, un fidèle. C'est un avantage aussi par rapport à d'autres pilotes qui sont alignés avec les Porsche, notamment sur ce tracé du rallye de Wallonie, qui est favorable à la Porsche. On s'en était rendu compte avec Cédric Surin l'année dernière. Oui, c'est sûr, c'est un avantage. J'ai l'habitude de voir les virages arriver beaucoup plus vite que ceux qui n'ont jamais roulé. Maintenant, la 992 est vraiment différente de la 991. Donc, c'est différent. Il faut le temps de se laisser apprendre l'auto, même si maintenant, c'est déjà mon 2e rallye avec. Mais c'est très bien pour le moment. Parler de podium, si le podium n'était pas au bout du rallye demain, vous seriez déçu, Romain ? Déçu, oui, un petit peu, mais je trouve qu'on aura quand même fait une belle course pour le 2e rallye avec la voiture. Devant, ça va très vite et c'est vraiment des petits dixièmes au kilomètre qui font la différence. Il n'y a pas grand-chose à aller chercher en plus, un peu du setup, un petit peu moins m'améliorer et on serait plus proche. Oui, et c'est vrai, quelque part, se mesurer à des pilotes comme Maxime Potty et Jos Verstappen, ce sont quand même des références, enfin vous en êtes une aussi, mais ce sont des références et des bons points de comparaison. Oui, c'est sûr, clairement, en Belgique, c'est le top. Ils se battent tout le temps en 5-6 secondes, donc ils sont devant les autres, donc c'est sûr qu'ils montrent qu'ils vont très vite. Rendez-vous demain sur le podium ? Rendez-vous demain sur le podium. Ben voilà, avec le sourire évidemment pour Romain Dolé qui n'a certainement pas abdiqué et qui va aller passer une bonne nuit pour être à l'attaque dès demain, peut-être pas dans la spéciale de Loyers, mais celle de Fernemont et Guezé qui fera l'objet d'un Facebook Live. Donc là-bas, on va voir les Porsche et la puissance évidemment pour faire la différence et pour aller chercher ces dixièmes, voire ces secondes qui les rapprocheraient de la 2e place au classement général. Ouais, les ambitions sont claires et affichées pour Romain qui ne veut pas se contenter de cette 4e place. Il concède 14 secondes sur Maxime Potty, 7 sur Jos Verstappen. Mais attention, avec un temps qui devrait être corrigé, il pourrait se replacer. On peut dire qu'il a les cartes en main. Ça va être de l'homme contre homme, de la machine contre machine. Mais il est toujours présent pour aller chercher un podium. Oui, la bagarre s'annonce belle pour demain, pour cette 3e marche du podium. Et je pense qu'on risque d'avoir un combat à 4 comme ça, avec certainement aussi des temps à suivre pour le retour d'Anacleto s'il reprend le départ. Donc je pense qu'on risque d'avoir encore des scratchs pour des Porsche demain. Je pense qu'on en a eu 2 aujourd'hui. 2, exactement. Pour un délai. Donc voilà, s'il fallait mettre quelques euros encore sur les auteurs des scratchs, je me mettrais quand même encore une Porsche demain sur une ou 2 spéciales. Par contre, il était clair pour la première spéciale demain du côté de Loyers. Elle est pour les R5. Oui, vraiment, une Porsche ne peut pas rivaliser face à une R5 sur Loyers.
Ça va dépendre. Voilà, sur Loyers, clairement, il y a un avantage pour les Rallye 2. Même avec la nouvelle Porsche qui se pilote différemment. En fait, ça va dépendre aussi de la poussière, etc. Il va falloir aller chercher beaucoup de motricité. Ça tourne un petit peu plus que le profil plus rectiligne de Fernelmont. Mais on n'est jamais à l'abri des surprises. On a vu quand même certaines spéciales. On s'est dit jamais une Porsche sera perfo là-dedans, et au final, elle l'était quand même. Donc clairement, j'ai pas envie de me mouiller sur le scratch demain dans la première. C'est avant tout la Porsche qui évolue, ou ce sont les pilotes qui changent également leur façon de la piloter? Vous avez déjà été au volant d'une Porsche, Gino? Oui, en fait, clairement, si on prend le cas de Romain, il est au volant de cette 992, mais doit la piloter totalement différemment du modèle d'ancienne génération qui se pilotait très fort sur le train arrière. En fait, d'un point de vue architecture, sur le train avant, la 992 est différente. C'est une évolution, c'est une double triangulation, donc qui donne beaucoup plus de potentiel justement sur l'avant, qui était le gros point faible de la Porsche. Alors c'est sûr, ça poussait très fort, ça faisait un beau bruit, mais ça ralentissait au lieu de freiner. Et ça tournait pas super bien. Maintenant, ça freine super fort, et en ABS, on peut céder de l'électronique qu'on n'a pas dans une Rallye 2. Et en plus de ça, ça motorise très fort. On a toujours le moteur en porte-à-faux, énormément de poids sur le train arrière, tout en ayant un train avant perfo. Et en plus de ça, un traction control aussi, une électronique qui nous permet de faire passer quand même ces 500 chevaux au sol. Donc clairement, on a une voiture qui est beaucoup plus efficace, mais qui doit se rouler un petit peu plus comme une Rallye 2, même si c'est une propulsion. Et tout aussi spectaculaire. On a gardé ce côté-là, Vincent. Oui, tout à fait. Ça fait plaisir aux spectateurs. Hein. On le voit sur tous les rallyes où ces Porsche roulent. Même si la 992 fait moins de bruit, mais ça c'est aussi quelque chose d'assez remarquable. Elle fait un bruit beaucoup plus sourd que les voitures des précédentes générations. C'était aussi une volonté, parce qu'à un moment donné, on est allé un petit peu trop loin avec la 991 notamment et la 997. On les entendait de loin. On les entendait de très loin. Et bon, voilà, ça commençait aussi à un petit peu grincer les dents à certains niveaux. Mais voilà, là on a trouvé vraiment une voiture qui est efficace, relativement facile à prendre en main, même si évidemment aller chercher le dernier carat, c'est une autre paire de manches. Allez, en parlant de Porschistes, on en a un nouveau et un régional de l'étape au micro de Pierre Robert, c'est Dylan Orard. Oui, Dylan Orard à nos côtés. Vous entendez le bruit de la Porsche, très caractéristique évidemment. Les assistances travaillent, donc pas question de couper le moteur alors qu'on est en train de faire des tests avec l'ordinateur. Dylan, le bilan de cette première journée, de ces spéciales, de ces 12 premières spéciales? Ça a un peu été compliqué parce qu'on n'a jamais eu un setup qui marchait vraiment bien. Et vu qu'on n'a pas testé avant, on devait tester chaque fois pour 4 spéciales. Et on n'a jamais été à l'aise dans l'auto niveau setup. Après, voilà, on a fait le maximum, on l'a ramené en check pour la première journée, on est 3e en GT, donc d'un côté c'est pas mal, même si on est frustré d'avoir fait mieux, quoi. On est dans le top 10 malgré tout, pour quelqu'un qui avait un rêve qui se concrétise avec cette Porsche, c'est déjà pas mal, c'est une première étape. Voilà, on va dire que c'est déjà une première étape, mais bon, on aurait espéré mieux, mais voilà, c'est comme ça. Oui, et pour demain, des spéciales qui seraient peut-être plus favorables, notamment Fernelmont et Gueuset à la Porsche, et peut-être aussi se rapprocher de vos adversaires directs. Ouais, voilà, mais là on va surtout essayer de faire des bons réglages et régler les problèmes électroniques qu'on a, parce que j'ai fait une boucle sans traction control, donc c'était pas facile, donc on a perdu du temps, et là on va essayer de la réparer et refaire un bon setup pour demain. Pour demain justement, à l'attaque aussi dès la première spéciale, c'est une obligation pour revenir sur les pilotes qui vous précèdent. Ouais, il faut absolument qu'on reste à 3e en GT déjà. et aussi rejoindre l'arrivée, parce que ça aussi, ça fait partie de vos objectifs, de vos espérances de rejoindre l'arrivée demain sur le coup de 15h ici à Namur. Ouais, il faut rejoindre l'arrivée et l'auto comme ça, sans bobo, donc ce sera le principal. La première partie de l'objectif est déjà réalisée? On va dire pour l'instant, une journée sans bobo, c'est déjà pas mal. Voilà, déjà, mais on a le sourire, pas la moindre griffe sur la voiture. C'est pas le cas de tout le monde aussi, parce que des griffes, c'est vrai qu'on peut en avoir en spécial et pas seulement. Mais donc, Dylan Orard, tout à fait positif. Il a retrouvé le sourire et il espère se mettre à l'attaque également demain dès les premières spéciales. Et pourquoi pas revenir, lui qui est dans le top 10, 3e GT, il l'a précisé également il y a quelques instants. Oui, 5 Porsche dans ce top 10. Dylan Orard qui est 8e avec 25
25 secondes de retard sur le 6e. Tom Ransonnet également en Porsche, on le disait, c'est un rêve de gosse pour Dylan d'être présent sur ce rallye de Wallonie au volant de cette voiture. Un petit peu de frustration parce que oui, c'est un gars qui aime le rallye, qui aime la vitesse, qui a envie de performer devant les spectateurs. Mais le classement, arrivé sans bobo, sans dégâts, c'est déjà pas mal comme première journée. C'est déjà pas mal et il est un petit peu dur avec lui-même. Je pense. Voilà, parce que ses perfos sont tout à fait corrects, tout à fait sympas. Malgré des petits soucis, il l'a dit, un petit électronique traction control. Et surtout, cette Porsche, on se rend compte, et on s'en rend compte surtout aujourd'hui, c'est que le moindre petit changement au niveau du setup modifie totalement le comportement de la voiture. Et c'est pas évident de trouver l'équilibre entre le train avant et le train arrière. On avait des pilotes qui se plaignaient tout à l'heure que l'arrière avait tendance à décrocher un petit peu trop facilement, ce qui quand même à ces vitesses-là est quelque chose d'un petit peu difficile et surtout d'effrayant. Vous confirmez, Gino, quand on a entendu Dylan à l'interview parler de ses problèmes électroniques, rouler dans de telles conditions peut facilement partir à la faute? C'est une voiture qui a été développée pour rouler avec de l'électronique. Donc si on la compare aux anciennes générations où il n'y avait pas d'électronique, on ne peut pas se dire oui mais les anciennes générations roulaient sans, donc ça doit être facile avec la 992. Elle n'a pas du tout été développée dans ce sens-là. Donc clairement c'est un handicap. Comme le dit très bien Vincent, il est un petit peu dur avec lui-même. C'est une voiture qui est certes facile à prendre en main, mais pour aller faire de la perfo avec, il faut vraiment aligner beaucoup de choses. En plus de ça, elle est assez sensible au réglage et puis c'est toujours une question de balance. Il y a des pilotes qui roulent avec le train avant, d'autres avec le train arrière. Il y a un autre paramètre aussi sur cette voiture, c'est que c'est quand même dérivé d'une voiture de circuit, donc il y a le paramètre de l'aéro aussi qu'on peut travailler. On a beaucoup de paramètres comme ça sur lesquels on peut jouer pour se mettre en confiance. Il va falloir trouver la bonne équation demain. Allez, on va repartir avec un nouveau Porschiste. Ils sont légion cette année au rallye de Wallonie. Il est 6e du classement général. Il est devant Dylan O'Hare. C'est Tom Ransonnet. Oui, Tom Ransonnet, il suffit de se pencher ici, parce qu'on est dans le clan Porsche. Il y en a devant, derrière, au milieu. Et Tom Ransonnet, à mes côtés, pour nous confier ses impressions à l'issue de cette première journée de course, avec une voiture que vous découvrez. On se souvient de la Hyundai, notamment. Tom, la différence, évidemment, est notoire. Qu'est-ce que vous retenez de cette première journée de course avec la Porsche? Qu'on a pris un pied d'enfer durant toute cette journée. On s'est vraiment amélioré de spécial en spécial et de boucle en boucle. Donc assez satisfait de la première journée. C'est vraiment un régal cette voiture, donc c'était très chouette. Vous avez roulé à combien de pourcents au volant de cette Porsche? C'est difficile encore de l'estimer parce qu'on n'est pas encore à la limite, mais par moment ça fait 2-3 frayeurs. Donc je pense qu'on est encore en deçà des 100%, mais on n'est pas à 80 non plus. On peut aller chercher encore quelque chose demain. Vous êtes en 6e position actuellement au classement général. On peut se rapprocher éventuellement de Bastien Rouard qui complète le top 5. On est quand même assez loin, je pense. Je me focalise plus sur le rallye GT ici, le Porsche Benelux, que le général en lui-même. Mais bon, voilà, si on peut encore grappiller le top 5, ça serait génial. Mais je me focalise plus sur l'évolution, essayer de montrer de belles choses et de me rapprocher vraiment des ténors porchistes. Oui, le trophée, vous venez de l'évoquer. Quelle sera la suite de la saison pour vous, avec ou pas, mais plutôt avec la Porsche et ce trophée? Il faut voir, on fera Spa qui est hors du Porsche Benelux, mais on peut tout envisager après le Wallonie si on a une bonne place, donc on verra bien, mais pour l'instant rien de précis. Et d'autres rallyes éventuellement avec une autre voiture, le cas échéant, pour la suite de la saison, Tom? Non, si je fais un autre rallye, ce sera avec la Porsche et on verra bien pour le reste. C'est toujours une question de budget. Parce que quelque part avec la Porsche, quand tu n'es à goûter, on ne peut plus s'en passer? C'est exactement ça, et même parce que j'ai encore envie de rouler. Moi. Ah ben voilà, comme quoi ça a le mérite d'être clair avec Tom Ransonnet qui n'a plus envie d'autre chose que d'une Porsche pour se faire plaisir et pourquoi pas le voir au départ d'autres rallyes. On va quitter les Porsche maintenant, mais on va aller retrouver d'autres pilotes régionaux qui sont toujours aux assistances ici à Jean-Pouille. Il y a énormément de monde, Florent. Et oui, on attend avec impatience les réactions de Thibaut Mazouin ou encore de Corentin Fias. Mais j'ai envie de revenir sur cette interview de Thomas Ransonnet, toujours très sympa l'interview, qui ne peut plus se passer de la Porsche. C'est un nouveau challenge pour lui. Gino, vous le comprenez? Oui, c'est une drogue dure cette voiture. Clairement, l'équipe de Lionel Hansen a vraiment fait un boulot incroyable sur le développement de cette voiture.
Elle rassemble beaucoup d'éléments qui font plaisir aux pilotes, aux copilotes, aux fans, aux sponsors, à plein de choses. Donc voilà, je suis content de voir Tom avec un grand sourire comme ça, même s'il l'affiche très souvent. Là, il est encore plus grand que d'habitude. Et ça fait du bien de le voir prendre beaucoup de plaisir au volant de cette voiture. Avec un tout nouveau challenge pour Thomas Ransonnet, qui s'en sort pas mal du tout. Il est aux portes du top 5. Bon, il y a 1 minute 50 sur Bastien Rouard, donc il l'a dit, on se focus sur le classement RGT. Mais une belle bagarre dans ce classement. Oui, une deuxième place, voilà. Donc la première manche de ce nouveau Porsche Racing Trophy Benelux se termine ce soir. Il est deuxième, c'est un bon résultat. En espérant que ça lui amène des sponsors et des budgets et qu'on le voit au départ de la deuxième manche. Là, ce sera évidemment un gros morceau, c'est Ypres. On le sait, Ypres, c'est un des rallyes les plus onéreux de la saison, les plus compliqués de la saison, évidemment. Mais voilà, si Tom poursuit dans ce trophée, ça pourrait être une piste très intéressante pour lui et une façon de relancer sa carrière une nouvelle fois. Il ne repartira pas sur une rallye 2 en tout cas, il prend l'entendu. Non, pas tout de suite, ça c'est certain que je crois qu'il a envie de creuser et de se faire plaisir surtout. C'est une voiture qui peut réunir ces deux paramètres, c'est être perfo tout en se faisant particulièrement plaisir, même si on se fait vraiment plaisir au volant du Rallye 2, mais c'est une couleur un petit peu différente, on va dire. Et si on anticipe déjà les réactions de Pierre avec les régionaux, on va quand même citer la 13e place au général de Thibaut Mazouin avec sa Renault Clio R3, c'est quand même pas mal du tout. Et puis on a également Corentin Fias 16e, donc forcément ils dominent leur catégorie, mais ils s'en sortent bien. Et je vous propose, avant de réagir, d'écouter directement Corentin Fias au micro de Pierre Robert. Corentin qui réalise une très belle journée, Pierre. Oui, Florent, les gens heureux n'ont pas d'histoire, mais Corentin, lui, il a une histoire d'amour avec le rallye de Wallonie. 6e participation, il domine la catégorie rallye 4. Alors Corentin, le bilan de cette première journée, on a envie de dire que tous les feux sont au vert. Oui, le bilan est très positif. Depuis le matin, on enchaîne les scratchs en rallye 4, donc c'est super bien. Après la première boucle, on avait 22 secondes d'avance sur le deuxième, donc c'est bien, on a continué toute la journée comme ça, à pousser. Et finalement, le principal adversaire de Corentin Fias, est-ce que ce n'est pas Corentin Fias lui-même? Je pense, oui, il faut que j'aie confiance en moi. Et aujourd'hui, franchement, on a bien démarré la journée. J'avais confiance en la voiture, dans les notes, etc. Donc c'est bien, ça m'a poussé vraiment dans mes limites. Ce qui est important aussi, c'est de voir que vous gagnez en puissance aussi au travers des rallyes, parce que vous avez déjà quand même quelques rallyes à votre compteur en 2026. On voit que certains pilotes n'ont pas cette occasion-là. Ça aussi, c'est une force en ce qui vous concerne, d'avoir pu réunir les budgets, mais aussi de vous aligner. Il y a déjà pratiquement une demi-douzaine de rallyes auxquels vous avez participé depuis le début de la saison. Oui, c'est sûr, c'est super important d'avoir du roulage. C'est comme ça qu'on progresse tout le temps. Et au plus on a des kilomètres, au plus on s'améliore. Donc c'est super important de continuer comme ça. Comment on va aborder la journée de demain, les spéciales qui sont plus favorables à des Porsche par exemple, mais évidemment vous êtes avec votre voiture. Dans quel état d'esprit on va aborder ces spéciales de demain? On va l'aborder de la même manière qu'aujourd'hui. On va continuer à pousser, continuer dans le rythme qu'on est. On a 17 secondes d'avance sur une rallye 3, donc c'est bien, mais c'est pas énorme. Un tout droit, une crevaison est vite arrivée, donc on va continuer dans le même rythme qu'aujourd'hui. De nouveau, et sans retourner le couteau dans la plaie, la rallye 2, parce que vous évoquez la rallye 3 maintenant, la rallye 2, quelque part, ça vous travaille toujours. Est-ce qu'on reporte le projet à l'année prochaine, ou est-ce qu'on pourrait imaginer que vous réunissiez le budget et que vous puissiez vous faire un petit peu comme Dylan Enrard avec sa Porsche, réaliser un premier rêve, un premier pas avec une rallye 2 cette saison? Non, on ne reporte pas à l'année prochaine, on est toujours à la recherche du budget. Si ça arrive cette année, c'est encore mieux. On va essayer de réunir le budget et que ça arrive plus tôt que l'année prochaine en tout cas. Et si c'était le cas, ce serait sur quel type de rallye qui correspondrait à votre pilotage et avec l'apprentissage, l'approvisionnement de cette rallye 2? Il faudrait un rallye que je connais, que j'ai déjà des repères, que j'ai déjà roulé avec la 208. Avoir une bonne séance de test, c'est important avant, parce que je n'ai jamais roulé en 4x4. Donc ouais, c'est sûr qu'il faut faire ça dans de bonnes conditions. Quitte même à rouler en division 2? Oui, pourquoi pas rouler en division 2. Les manches de division 2 sont superbes aussi. Donc je pense aux chevrotines, pourquoi pas. Aussi. Pourquoi pas aller là-bas en rallye 2. Ça se profile, voilà, si on a le budget,
ça peut se profiler là-bas, oui. Voilà, pourquoi pas. Et le Chevrotine, ça sera au début du mois d'août. Il va peut-être déjà cocher cette date dans son agenda. Corentin Fias, pourquoi pas finalement. Il faut avoir des rêves dans la vie et pouvoir aussi les concrétiser. Donc Rallye 4, tout va bien pour Corentin Fias qui va aborder avec un capital confiance au Zénith demain pour la journée de ce dimanche, de ce 43e rallye de Wallonie. Ouais, et tout va bien pour Loétois qui a déjà une idée bien précise de ce qu'il veut pour la suite de la saison. On lui souhaite de retour ici sur notre plateau en plein cœur de ce rallye de Wallonie, place de la Wallonie, avec un nouvel invité qui nous a rejoint, David Pirapré. Bonsoir David, vous êtes vice-président du rallye de Wallonie, vous êtes également administrateur de la marque Piragri et Piragri Oil. Merci de nous rejoindre. Merci à vous, bonsoir. Alors, on est dans la fin de cette première journée du rallye de Wallonie, tout simplement. Comment est-ce que vous vivez ce rallye? Quel est un peu votre regard de fans et de personnes investies dans le rallye? Effectivement, j'ai 2 casquettes, donc en tant que vice-président du Rallye Club de Namur, satisfait. 2-3 petites choses par rapport aux spectateurs, etc. Mais il y a eu quelques spectateurs un peu... Oui, tout à fait, mais quand on voit l'ensemble de la journée par rapport... Il faut savoir que quand il fait bon, souvent il y a un peu plus de risques fin de journée. Mais ici, dans l'ensemble, il faut souligner qu'on est vraiment positif par rapport aux spectateurs en général. Donc satisfait à ce niveau-là, oui. Et puis également, je le disais, vous êtes investi dans le monde du rallye, notamment avec Bastien Rouard et Maxime Poty. On a, on va dire, un Bastien Rouard un peu déçu et un Maxime Poty qui était tout sourire et un peu plus à la fête. Oui, effectivement, et ma deuxième casquette, évidemment, en tant que Piragri, on suit Bastien. Voilà, je pense ici, Bastien avait beaucoup d'ambition pour ce rallye et je pense qu'ici, voilà, il fait un beau rallye aussi. Il faut voir... Le rallye Wallonie est très long et voilà, que ce soit Maxime, Joss, etc. Donc voilà, c'est toujours demain soir, il peut se passer encore beaucoup de choses. Mais voilà, le but, c'est que pour nous, en tout cas, ça aurait été un rêve d'avoir Maxime et Bastien dans les 3 premiers. Mais je pense en tout cas, si les 2 voitures Piragri Oil sont dans les 5 premiers, je serais vraiment content. Oui, c'est ça, c'est l'objectif du week-end ? Clairement, oui. Allez, tout reste possible pour ces 2 pilotes. On a entendu Corentin Fias également. Tout se passe bien pour Corentin, Vincent? Oui, c'est un des pilotes à suivre aussi cette saison. C'est des jeunes qui poussent. Ils montent, voilà. Ils montent et on le voit, cette catégorie des Rallye 4, c'est vraiment une catégorie très formatrice. Et tous les pilotes qui affichent de belles performances avec ces voitures, quand on les met dans les Rallye 2, ça fonctionne. On l'a vu avec Lander de Potter, son adversaire habituel. On l'a vu aussi avec Tom Hendricks, le demi-frère de Thierry Neuville, qui n'est pas ici malheureusement sur ce rallye, qui a un autre programme. Mais l'année passée, le rallye Alice Belgian Rally, directement, il a fait d'excellentes performances en venant de la Rallye 4. Donc voilà, c'est une voiture très formatrice. Donc j'espère qu'on verra très bientôt Corentin Fias concrétiser cet objectif de pouvoir rouler en Rallye 2 avant la fin de la saison. Vincent, on va enchaîner avec un autre régional de l'étape. C'est Thibaut Mazouin qui a troqué sa Rallye 2, sa Skoda Fabia, pour partir avec une Rallye 3 cette saison, une Renault Clio. On va l'écouter au micro de Pierre Robert. Oui, Thibaut Mazouin qui est à mes côtés. 8e l'année dernière, Thibaut, avec la Rallye 2. Vous avez décidé d'opter pour la Rallye 3 pour des raisons personnelles également, parce que vous avez d'autres engagements hormis le rallye. Quelle sensation vous procure cette voiture que vous découvrez maintenant, parce que c'est encore un petit peu la découverte justement de la voiture qu'il faut apprivoiser? Elle procure de super bonnes sensations. On s'amuse vraiment bien dans la voiture. On a un super bon feeling là depuis le début de la journée. On a bien bossé hier et on fait de bonnes choses. Je pense qu'on fait des chronos intéressants. On voulait rentrer dans le top 5. On est 13e au général ce soir. Donc pas d'erreur, un bon feeling et c'est vraiment parfait. Est-ce que quelque part, à certains moments, on n'a pas un petit peu de frustration par rapport à la vitesse que vous procurez la Rallye 2? Voilà, c'est clair qu'on manque de vitesse de pointe sur le rallye Wallonie parce que c'est un rallye très, très rapide. On est souvent en rupteur et on est quand même une quinzaine de kilomètres moins vite, donc on sait qu'on perd un peu de temps là. Mais voilà, c'est le jeu, on le savait en démarrant. Maintenant, d'autres rallyes plus techniques, je pense qu'on pourra être bien parce que là, on remarque que la voiture est très agile, elle a pas mal de grippe latérale. Donc
je pense qu'il y a moyen de faire de bonnes choses sur des rallyes plus techniques. Oui, le top 15, évidemment, c'était un objectif. On est rentré dans ce top 15, c'est déjà le plus important. La suite maintenant pour la journée de demain, les spéciales que vous appréciez plus que celles d'aujourd'hui, qui vous procurent d'autres sensations? Ouais, les spéciales de demain sont pour moi un peu plus vite, plus linéaires, donc je pense qu'on va avoir un peu plus de mal. J'espère qu'on va pouvoir garder notre place et garder quelques Porsche derrière. Mais on verra, on va tout donner, attaquer comme on peut et essayer de gagner du temps où on peut dans le technique. Et quand c'est à fond, on ne sait pas aller plus vite, donc on verra. On vous avait vu aux Ardennes, à Dinan, au TAC, à Tilt, ici, au rallye de Wallonie. Sur quoi vous basez-vous pour la suite de votre saison? Quel est le programme de l'équipage? On voit aux course par course, le TAC n'était pas prévu du tout. C'est parce que la voiture arrivait plus tard que prévu et on voulait l'avoir pour les Ardennes. Et on ne voulait pas arriver au Wallonie sans avoir fait 1 mètre avec la voiture. Une nouvelle voiture, il peut toujours avoir des petits soucis, des petites choses à peaufiner, des choses qui se essaient. Enfin voilà, c'est normal pour des voitures de course. Donc il fallait absolument qu'on fasse une course avant pour être sûr d'arriver dans de bonnes conditions ici au Rallye Wallonie. C'était primordial. Et donc on allait au TAC, mais on a décidé ça, je veux dire, 10 jours avant d'y aller. Et voilà, pour la suite, on va voir, on va déjà terminer le Wallonie, voir un peu où on se situe, voir le temps qu'on a. On sait déjà qu'on fait Ayo, mais ça c'est pour le plaisir parce que c'est le petit rallye sprint aussi presque à la maison et qui est toujours bien convivial avec tous les copains. Mais le reste, on verra où ça nous mène. On n'a pas dans le coin de la tête le Sezouns au mois de mai ou les 24 heures d'Ypres à la fin du mois de juin? Non, Sezouns, c'est sûr, on a fait une croix dessus cette année, on n'ira pas. Ça se met un peu mal le calendrier, puis c'est le même week-end qu'Ayo, on roule le jeudi à Ayo. Donc ça se chevauche un peu et voilà, enchaîner les deux c'était un peu compliqué. Je roule à Ayo avec ma soeur, donc voilà, elle avait envie d'une fois. Pas faire ça la frangine. Non, voilà, elle voulait une fois monter avec moi et on s'est dit à Ayo, c'est la bonne opportunité, je connais, elle pourra découvrir, comme ça si elle n'est pas trop à l'aise, ou on verra comment ça se passe. Mais elle aura moins de stress si je connais le parcours, ce ne sera pas trop compliqué pour elle à découvrir ça. Alors demain, le pronostic pour vous à l'arrivée? Pour moi, on va essayer de se rapprocher du top 10. Ce serait sympa de rentrer dans le top 10 avec une Rallye 3, je pense, avec le plateau qu'il y a, avec toutes les Porsche et les Rallye 2. Mais à la régulière, je pense vraiment que ça va être compliqué. Maintenant, voilà, on n'est pas sur un fait de course ou l'autre et on saisira toutes les opportunités qui se présentent à nous. C'est ce qu'on vous souhaite également à Thibaut Mazouin. Et pourquoi pas, on était déjà l'année dernière le jeudi de l'Ascension à Ayo. Ça serait l'occasion de redécouvrir ce rallye, mais vu sous un autre angle avec un frère et une sœur, pourquoi pas. C'est un équipage qui pourrait être sympa et ça pourrait être un... Thibaut Mazouin, donc optimiste et qui apprécie le pilotage de la Rallye 3. Le message est bien passé. Vous me donnez des idées, là, Pierre, pour ce rallye toujours très populaire que David Pierre-Après connaît parfaitement. Mais avant de passer à vous, Gino, un petit mot sur ce choix. Quand on a piloté depuis plusieurs saisons une Rallye 2, qu'on passe sur une Rallye 3, d'habitude, on fait l'inverse. Vous comprenez un petit peu ce choix de Thibaut Mazouin? Pour être tout à fait honnête, je ne connais pas vraiment le niveau de performance de la Rallye 3. C'est un véhicule que je n'ai pas eu l'occasion d'essayer. Là où je lui vois des avantages, c'est peut-être qu'elle est un petit peu plus jouette. Elle n'a pas les voiles larges, donc on peut peut-être un petit peu plus en faire ce qu'on veut. Avec une Rallye 2, on prend vite beaucoup de plaisir, mais le vrai plaisir commence quand on roule sur le fil dessus. Ça demande énormément de roulage et d'investissement. Donc voilà, je pense que Thibaut a aussi envie de se faire plaisir facilement. Il a une vie à côté, une vie professionnelle bien chargée. Et voilà, ça lui permet d'être directement dans quelque chose qui lui met la banane. Et on voit et dans ses déclarations qu'il prend beaucoup de plaisir avec cette voiture. Et c'est tout ce qu'on lui souhaite. Et si on quitte un petit peu le BRC quelques instants, le rallye sprint de Ayo, c'est un incontournable de la saison du côté de Oe. Il y a énormément de voitures à des routes qui sont noires de monde. Vous le connaissez par cœur, ce rallye, David? Effectivement, je dis toujours rigolant, c'est le seul petit rallye que je fais en tant que copilote. Donc, avec Laurent? Avec Léo, on fait chaque fois avec la Porsche, c'est mon petit plaisir de l'année, sur mes terres, avec tous les amis. C'est vraiment un chouette moment. Et effectivement, je crois que cette année, en 4 jours, on était à 160 voitures. Pour un rallye sprint, c'est pas mal. Mais c'est vrai que pour moi, c'est vraiment la journée de plaisir. Parce que la Porsche de Laurent Léonard, PL Motorsport, elle est ici, elle ouvre la route, c'est la voiture 0. Mais pour Ayo, là, on joue un peu plus la compète. Oui, ici, effectivement, on avait décidé avec Léo de faire la 0.
par rapport à l'organisation, etc., d'avoir une voiture vraiment de course qui fait du bruit, vraiment pour annoncer après les 4-5 voitures de sécurité. Donc ici, il se fait plaisir tout en sécurité, qu'ailleurs, on va un peu plus dans les limites. Vincent, qu'on entend 160 voitures pour le rallye sprint de Ayo. On sait qu'on a une soixantaine d'équipages ici au rallye de Wallonie. Ça fait rêver quand même. Ça fait rêver certainement les organisateurs, hein, mais voilà, le coût d'une épreuve provinciale ou d'une épreuve du BRC n'a absolument rien à voir. Hein. On a un montant d'engagement qui est 3 fois plus élevé, mais pourquoi ? Parce que les frais sont 4 ou 5 fois plus élevés en championnat de Belgique qu'au niveau régional, au niveau provincial. Et malheureusement, avec seulement une soixantaine d'engagés ici sur ce rallye, malheureusement, c'est très compliqué pour l'organisateur. Et espérons que justement que les sponsors comme David pourront les aider, parce que clairement 60 concurrents, c'est impossible de rentrer dans ces frais quand on a aussi peu d'engagés avec des frais fixes qui ne cessent d'augmenter chaque année. C'est le petit point négatif, on va dire, de cette édition, parce que du monde, des spectateurs, il y en a, du spectacle aussi. Mais en fait, je crois que c'est un peu... Les BRC ont des très beaux plateaux. Le problème, c'est le nombre. Et alors ici, ça fait maintenant la deuxième année que, honnêtement, la rentabilité n'y est plus. Donc c'est vrai qu'il faut absolument voir un peu ce qu'il faut faire, voir un peu les coûts, effectivement, voir un peu les obligations parfois qu'arrêtent certaines régionaux, parce qu'à un moment donné, on avait un tissu de régionaux qui ne sont plus là. Comment faire pour les rechercher ? Parce qu'on a un super beau plateau, etc. Mais ce qui est vraiment important pour nous rentrer dans le rallye, c'est avoir les 20-30 voitures qui rentrent dans les frais, qui sont de plus en plus importants. Donc ici, je crois que ce sera la mission, je pense, du BRC. On a des beaux plateaux, on a du spectacle, on a des spectateurs, etc. Et c'est vraiment d'aller chercher une rentabilité pour les organisations, parce que ça va poser des problèmes pour l'avenir. Allez, on repart du côté des assistances de ce pas, puisque c'est Tom Bonnen. On a eu l'occasion d'ailleurs de l'avoir à l'interview tout à l'heure. Il est également de retour à votre micro, Pierre. Oui, exactement. Tom Bonnen à nos côtés, qui aime le rallye de Wallonie. C'est quelque chose que vous appréciez, le tracé du rallye de Wallonie. Pourquoi, tout simplement, Tom ? C'est une trajectoire vraiment naturelle, naturellement, très vite. Et avec beaucoup de routes très mauvaises aussi. Et non, j'aime bien ça. C'est un rallye qui est vraiment dans mon cœur déjà, après 13 ans. Oui, quelque part, quand on a été cycliste professionnel, est-ce que c'est important aussi d'apprécier une trajectoire lorsqu'on est au volant d'une voiture ? C'est pas la même chose, non. Mais je pense que la mentalité pour aller vite, pour aller fluide, oui. C'est la même chose. Mais pour conduire une voiture comme ça, tu as besoin un peu d'expérience aussi. Et ça arrive maintenant. Hein. Qu'est-ce que vous retenez de cette première journée du rallye de Wallonie, Tom ? Je suis très content. Hein. On est vraiment... Allez, parce que toujours en batterie avec Kino Kenes, tout le spécial. On est deuxième en général maintenant sur l'historique. Et demain, on va essayer encore une fois pour aller mieux. Et oui, toutes les journées un petit peu mieux. C'est la 5e rallye avec la voiture. La première fois avec des slicks dans des circonstances comme ça, très très vite. Et je suis content, non? Et je pense qu'il y a encore un peu de marge pour améliorer. Mais c'est bien, c'est tous les jours une uitdaging. Oui, donc une amélioration. Ouais. Oui, alors là, vous avez roulé avec des voitures plus puissantes. Vous êtes maintenant en historique. Est-ce que vous avez définitivement tourné le dos à ces grosses voitures ? Pas pour, je dis pas jamais pour toujours, mais ça c'est mon voiture et moi j'aime bien de rouler avec une voiture avec propulsion et c'est une vraie voiture. Un spectacle ? Ouais, c'est un spectacle. Un BMW E30, c'est une voiture quand je suis encore jeune. Mais et j'aime bien la compétition aussi sur l'historique. Donc demain dans le top 20 ? On est top 20 maintenant déjà. Confirmé ? Confirmé et... Je suis sûr sur la trajectoire de parcours pour demain, on va faire quelque chose encore. Ouais. La voiture est très bien sur des circonstances comme ça. Et voilà, c'est ce qu'on vous souhaite aussi. On enregistre le pronostic, donc top 20 et plus si affinité pour Tom Bonnen. C'est ici qu'on va vous quitter aussi, après avoir fait peut-être aller un petit peu à la pêche avec tous les pilotes, mais qui ont été disponibles aussi. Et je crois qu'on vous a proposé quand même un panel complet des ténors, de ceux qui ont brillé lors de cette première journée de ce 43e rallye de Wallonie, Florent.
beaucoup Pierre, vous avez mérité le droit de vous reposer un peu, mais pas trop parce que j'aurai encore besoin de vous demain pour cette deuxième journée du rallye de Wallonie. Tom Boonen à l'interview qui prend son pied, Vincent, en histo. Je le voyais 21e au classement général, apparemment il est passé top 20 en lutte avec Kenis Juno. 2 BM 325 d'ailleurs, voilà, un match dans le match. Oui, c'est une nouvelle voiture, hein. C'est une voiture assez récente en fait, c'est une fausse historique on pourrait dire. C'est des voitures qui sont construites par Guy Kenis justement et qui présentent vraiment un très intéressant rapport prix-performance. Et tous les pilotes qui en ont pris le volant disent la même chose. Elle est à la fois efficace, amusante, c'est une belle sonorité avec une mécanique relativement peu coûteuse, puissante, fiable. On sait que dans les histos, c'est parfois là qu'on Oui, va voilà, plus, hein. justement. Et ces voitures, c'est Young Timer, donc c'est la catégorie historique la plus récente. C'est vraiment très intéressant. Et ces BMW, justement, c'est vraiment le bon plan pour se faire plaisir. Et on le voit avec Tom Boonen. On l'a vu les années précédentes. Parfois, il prenait un peu moins de plaisir en Rallye 2. Et là, il a vraiment trouvé On le voit, hein, il est souriant. il est rayonnant et on a retrouvé le Tom Boonen qu'on aime tant. Gino, des histos, vous en avez déjà eu entre les mains? Oui, on parlait des Porsche tout à l'heure, mais c'est très facile de tomber amoureux des historiques aussi. Ce sont des voitures qui sont très analogiques à piloter. Tout se passe sur le train arrière, ça vit, on ressent tout. Donc, je peux tout à fait comprendre qu'ils prennent autant de plaisir au volant de sa BMW. Et puis, quand c'est sa voiture, on la bichonne, on la prépare. Et voilà, c'est un chouette projet pour lui, comme le dit très bien Vincent. Le Rallye 2, c'est bien, ça va vite, c'est perfo, mais le plaisir est ailleurs. Et peut-être que c'est ce qui lui correspond le mieux. Les Legend Boucle, vous avez déjà testé du côté de Bastogne, rendez-vous histo par excellence dans le début de l'année, souvent en février. Oui, j'avais eu l'occasion d'y rouler avec mon ami Steven Spittals sur son Escort MK1 BDG, avec laquelle on avait eu aussi quelques apparitions en championnat de Belgique. On avait eu très peu de chance d'un point de vue mécanique, mais d'un point de vue perfo, ça se passait toujours très bien. Moi, j'adore tous les genres de voitures, moi, donc je retrouve toujours des points positifs auxquels je m'attache. Et j'ai beaucoup d'attachement pour l'historique, en tout cas. Et si un jour une opportunité se représente pour rouler avec ce genre de véhicule, je signe à 2 mains. Du moment que ça a cadrou et un volant, vous êtes preneur. Exactement. Tant qu'on peut être tous ensemble et passer un bon rallye avec les copains et régaler les spectateurs, c'est pour ça aussi qu'on est là. David, on a énormément parlé des Porsche ce soir avec le Porsche Rallye Trophy Benelux. 5 Porsche dans le top 10. Ça, c'était un joli coup aussi pour le Rallye de Wallonie de lancer ce nouveau trophée ici à Namur. Oui, pour nous, c'était une fierté, le lancement parce qu'il faut être aussi une fierté belge. Le travail qu'ils ont fait avec les Porsche, je trouve c'est un renouveau. Et pour nous, c'est une fierté vraiment que ça débute chez nous. Avec quand même un beau plateau. Il y a des matchs dans le match, dans ce classement GT3 également. Et puis, pour les spectateurs, il n'y a rien à faire. Ils attendent ça, ils attendent des Porsche. Vous prêchez un convaincu, donc c'est pour ça qu'avec Notosport on avait l'investissement d'acheter une Porsche justement, parce que le bruit, etc., c'est pour les spectateurs, pour tous, c'est inégalable. Pour les puristes, on peut dire. Pour les puristes, effectivement. Est-ce que vous voyez une Porsche à la fête demain? On a déjà eu 2 scratchs de Romain Delay. Pourquoi pas aller voir un 3e scratch? Mais comme on disait, il y a une spéciale, je veux dire, voire 2 pour les Porsche, et puis il y a Loyers plus pour les Rallye 5. Voilà, moi je ne m'avance pas, mais je pense que ça dépend un peu début de journée, comment Romain Delay, etc., parce que c'est un très très bon pilote, va faire, parce que je pense que Romain peut tirer l'épine de main. Maintenant, voilà, je pense qu'ici, ça va très vite avec Joss, Maxime et Adrien. Mais voilà, mais Jérôme va pas laisser, va attaquer le connaissant, oui. Allez, il reste une dizaine de minutes dans cette émission spéciale qui tire le bilan de cette première journée de compétition. On va se plonger dans la deuxième, tout simplement. On va avoir encore
3 spéciales en 3 boucles à effectuer. On aura Loyers, Fernel-Moëguezé, Vaudrin. Pourquoi pas revoir un petit peu le classement général pour préfacer la deuxième journée, pour voir un petit peu où les pilotes en sont. Si en régie, on peut nous proposer le classement général au soir de ce premier jour du rallye de Wallonie, avec, on le rappelle, Adrien Fernémont en tête de ce rallye de Wallonie. 43e édition, 29 secondes et 2 dixièmes d'avance sur Maxime Potty, qui a cravaché dur dans la dernière boucle ce samedi. Jos Verstappen également revient plus ou moins au contact. Il y a encore 36 secondes et 4 dixièmes. Romain Delay, on en a parlé, toujours très en vue avec 2 scratchs. Le voilà justement, ce classement général. Et puis Bastien Rouard qui est dans la minute, 59 secondes et 2 dixièmes, qui pourrait se battre également avec Romain Delay. Pour une place sur le podium, il faudra compter peut-être sur une avarie, un petit problème pour l'un de ses adversaires, Tom Ransonnet, Steven Dolphin, Dylan Henrard, Loïc Pirot et puis Sébastien Incardona. Allez, c'est parti pour les petits pronos pour demain avec Loyers en ouverture. Vincent, quelle course voyez-vous pour débuter directement la journée ? Déjà, il faut se rappeler que l'an dernier, on pensait que Cédric Chorin se dirigeait tout droit vers la victoire. Et puis, le rallye reste un sport mécanique, malheureusement. Surtout Wallonie. Surtout Wallonie. On le sait, quand le terrain est sec, c'est beaucoup plus dur pour les transmissions, pour la mécanique de manière générale. Et il faut aussi se dire qu'on l'a bien vu ce matin, énormément de petites fautes de la part des pilotes à cause de la poussière qui reste justement sur la route. Et demain, je pense qu'on aura encore des spéciales qui vont être relativement glissantes à cause de cette fameuse poussière. Gino, c'était Bastien Rouard qui a ouvert la route avec sa position de 2e du BRC. En l'absence de Cédric Chorin, il passe forcément à premier. Est-ce que ça va jouer aussi? On parle de poussière, de spéciales poussiéreuses. Est-ce que ouvrir la route demain peut être un inconvénient au niveau de la course? Je ne vais pas vous mentir, je n'ai pas eu l'occasion de faire les reconnaissances et d'être encore passé sur les spéciales de demain. Je vois plus ou moins comment ça tourne et quel est le profil, mais la condition de route en elle-même, moi personnellement, je vais la découvrir demain matin. C'est certain qu'on l'a vu sur ce rallye-ci, sur d'autres rallyes du championnat, une petite poussière, eux sont passés dessus, donc j'imagine qu'ils ne l'inventent pas. Mais une petite poussière, clairement, est un désavantage pour la personne qui ouvre la route et peut-être même la 2e ou la 3e voiture. Quelque chose qui pourrait se gommer au fur et à mesure des boucles, mais a priori ça pourrait être un paramètre à surveiller demain matin qui pourrait se confirmer par des chronos peut-être un petit peu plus loin au début pour Bastien, mais voilà, faut pas se décourager, ça sera peut-être une spéciale de spéciale, mais comme on l'a dit, c'est une 2e journée qui est très longue. Vincent parle très justement de aussi la difficulté pour les mécaniques, c'est un long rallye, il y a beaucoup de kilomètres. Donc voilà, ça va être un travail d'équipe, un travail de mécano, d'ingé pour trouver les bons setups, pour trouver le bon lien avec ce que le pilote veut. Donc on n'est pas à l'abri de nos surprises sportives et mécaniques demain. Et pour le spectateur neutre, David, on voit qu'il y a de la bagarre à tous les étages. En fin de compte, il reste du suspense pour la première place, pour le podium, pour le top 5, pour le GT, pour le top 10. Il n'y a encore rien de fait en fin de compte. Oui, tout à fait, c'est ça qui fait la beauté aussi. Et j'ai une petite anecdote, en 2008, Hubert de Ferme, je m'en souviens, avait des problèmes mécaniques, il avait passé plus de 3-4 minutes. On s'est dit, et au bout du compte, il était 11e, et au bout du compte, il a gagné Rallye Wallonie en 2008. Donc ça, je m'en souviens que ça m'avait marqué. Donc pour vous dire qu'un rallye n'est jamais fini. Mais effectivement, c'est gai pour les spectateurs d'avoir une bagarre comme ça, un peu dans chaque catégorie, tout à fait. Vincent, je me tourne vers vous, j'ai besoin de vos lumières. Est-ce qu'il y a 2 ans, Adrien n'a pas abordé la 2e journée en tête avant de devoir abandonner? Oui, si, tout à fait. Donc c'est vraiment la preuve qu'ici, plus qu'ailleurs, rien n'est jamais fait. Et ce rallye de Wallonie nous réserve des surprises tous les dimanches, à chaque fois. La dernière journée de course, il y a chaque fois des rebondissements, on a chaque fois des faits de course importants. Donc 9 spéciales demain au programme et certainement encore beaucoup de choses intéressantes à raconter.
Quel est le programme un peu pour Joss ce soir, demain matin? Est-ce qu'il y a une réunion de prévue avec le team avant d'aller ouvrir la route, justement, Gino? Directement, après le live ici, je vais aller filer à l'équipe. On a évidemment un briefing pour demain, voir un petit peu comment on va aborder la journée, quelle sera la stratégie. Bon, la stratégie, on la connaît, ça va être full attaque. Mais justement, comment est-ce qu'on va se donner les moyens d'y arriver? Et c'est toujours intéressant d'être justement à l'intérieur un petit peu de ces discussions et de comprendre sur quels paramètres on peut un petit peu jouer et se démarquer. Donc évidemment, on va analyser tout ça. Je pense que Joss va repasser un petit coup dans les caméras pour pouvoir aussi se caler sur la deuxième journée avec Jasper, même si, à mon avis, ils ont développé quelques petits automatismes ensemble aujourd'hui. Donc je me réjouis d'être demain à la première spéciale, nous au départ, pour découvrir les conditions et pouvoir leur communiquer les bonnes infos. Comment ça se passe justement une fin de journée sur un rallye de 2 jours comme ça quand on est pilote? On vient d'enchaîner quelques heures sur la route, dans l'habitacle. On a peut-être envie de décompresser, d'aller dormir tôt, mais on peut pas. Il y a aussi, vous l'avez dit, il y a des réunions, il y a une stratégie à adopter pour le jour suivant. Comment ça se passe? L'avantage, c'est qu'on a quand même un bon service ici en fin de journée, donc il y a certaines choses qui peuvent être déjà discutées à ce moment-là. Par contre, évidemment, quand on veut jouer dans le top 10 ou au top des catégories inférieures, c'est beaucoup de travail. On ne rentre pas se prendre un grand steak frites salade pour aller faire un gros dodo après une série Netflix. On va se faire nos propres séries à nous, les séries des spéciales. On va regarder les caméras, on va être avec notre copilote, voir que tout est juste dans les notes, se remémorer les quelques pièges. Et trouver la bonne balance aussi avec le fait d'avoir un bon sommeil, parce qu'il n'y a rien à faire. Bien dormir la veille d'un rallye, c'est important pour pouvoir donner le maximum ensuite. Et David, comment s'est passée la journée pour la voiture ouvreuse, pour la voiture 0 de Laurent Léonard? On a eu des petits soucis avec un démarreur, donc on a fait la première boucle, et puis la deuxième boucle, notre ami Christophe Lux a pris le relais. Je remercie mon ami Roland Delay qui nous a aidés parce que on n'avait pas de démarreur, donc on avait tout sauf un démarreur, donc il nous a aidés, donc je le remercie vivement. Et puis après on est reparti et maintenant Léo s'amuse tout en faisant la sécurité, oui. Et puis c'est les spectateurs aussi qui s'amusent de voir la fameuse Porsche conduite par Laurent Léonard. 3 minutes, messieurs, top chrono. Un petit tour de table, vos pronos pour demain. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre? Et selon vous, comment ça va se passer, Vincent? La grande question sera voir comment Adrien Ferdinand va gérer cela. Donc il a très bien géré toute la journée, il s'est relâché un petit peu à un moment, perdu quelques secondes, il s'en voulait. Donc je pense que demain, Adrien va vouloir repartir à l'attaque. Et j'attends de voir son chrono après la première spéciale qui nous donnera vraiment une bonne indication sur sa capacité à maintenir cet écart de plus ou moins 30 secondes par rapport à 2 adversaires qui vont se battre certainement toute la journée et qui vont absolument rien lâcher. On les connaît, Maxime Potty, Jos Verstappen, ils ont un os à aller chercher, ils ont un os à ronger, ils vont attaquer jusqu'au bout, jusqu'à la dernière spéciale. Et Adrien qui sera pris pour cible. Vous le voyez s'imposer une 3e fois ici au Rallye de Wallonie? Je l'espère pour lui parce que ce serait amplement mérité. Jusqu'à maintenant, il a vraiment fait une course parfaite et il mérite vraiment de renouer avec la victoire. C'est un pilote qu'on ne voit plus assez souvent en championnat de Belgique, malheureusement. Et espérons que s'il s'impose, justement, ça pourra permettre de le voir un petit peu plus souvent cette saison. Gino, en retirant votre casquette du team Verstappen, vos pronos aussi pour cette 2e journée de compétition. Vous aimez les pronostics, J'adore. Vous adorez qu'on se mouille, on va finir trempé. nous, Il faut. Et comme ça, fin du rallye, on pourra voir qui a eu raison. Alors, je sens Adrien très solide, honnêtement. On pourrait dire oui, mais il ne roule pas depuis un moment, etc. Mais je le sens encore plus serein qu'avant, comme si le fait d'avoir été un petit peu écarté des rallyes lui a permis de faire un bon reset de pensée, peut-être un petit peu moins, et juste de se faire plaisir en fait, parce qu'on sent qu'il est vraiment en phase en fait avec Martin qui débute à côté de lui. Ça reste la base en fin de compte. Ouais, c'est vrai, et puis c'est une belle alchimie entre deux. Martin, 18 ans, son premier Wallonie, il doit aussi vivre ça, il faut le dire. Je pense qu'il fait un job super. Oui, tout à fait. Et Adrien a l'air ravi, en tout cas, on le sent en confiance, je le sens solide. Donc, si je dois enlever ma casquette et que je dois être objectif, je le vois quand même assez bien, sauf problème évidemment, mais je le vois assez bien remporter ce rallye de Wallonie. Je vois aussi une remontée des Porsche quand même. Je vois en tout cas Romain Delay pouvoir
montrer encore plus le potentiel parce qu'il n'a pas beaucoup d'expérience au volant de la voiture et on sent qu'il monte en puissance. Et puis, voilà, j'espère qu'on remportera la bagarre, nous, de notre côté, avec pour les points. Maxime, pour les points et repartir du rallye de Wallonie en ayant fait une bonne opération. Allez, 30 secondes encore au chrono pour vous, vos pronos avec vos petits favoris, on se doute. Je dois rester neutre. Allez, quand même. Non, honnêtement, je suis d'accord avec Gino. En restant neutre, je pense que Adrien, ici, a vraiment fait un rallye. Il est très serein, etc. Donc je pense que... Vous voyez, oui. Voilà. Maintenant, si je lève ma casquette neutre, effectivement, je vois aussi Maxime et Jos qui vont aller jusqu'au bout, etc. Et on ne sait jamais, une petite victoire de Max ferait plaisir. Mais là, je ne suis moins neutre. Allez, merci David, merci Vincent, merci Gino. Le temps nous est compté. On se donne rendez-vous pour 3 spéciales demain dans le courant de la journée. Et puis rendez-vous dimanche à 20h pour le sport avec une page spéciale Rallye de Wallonie. Passe une excellente soirée. À demain.